L'impôt en LMNP et au régime réel, comment ça se calcule exactement? On va voir ça à travers un exemple depuis notre logiciel. Mais d'abord, en fait, il faut s'imaginer l'exploitation LMNP au régime réel comme une petite entreprise, en fait, qui a son chiffre d'affaires, qui a ses charges et qui a à la fin de l'année un bénéfice net. Donc, en fait, l'impôt, dans l'idée, c'est un pourcentage du bénéfice net. Et donc, en fait, le jeu du LMNP au régime réel, ça va être aux yeux de l'administration fiscale, diminuer un maximum ce bénéfice net pour pouvoir diminuer, voire neutraliser complètement l'impôt sur le revenu locatif à payer. Donc, on va partir sur notre exemple ici. Donc, ici, l'exemple, c'est, on va s'imaginer l'acquisition d'un bien au prix de 100 000 euros. Pour ce qui est du financement, on va s'imaginer un apport initial de 10 000 euros et donc un montant à financer de 90 000 euros, ici sur 20 ans à 3% et 0,3% pour l'assurance de prêt, ce qui nous donne une échéance mensuelle à 522 euros. Pour la partie loyer, on va s'imaginer une exploitation meublée à l'année à 500 euros par mois avec 50 euros de charges locatives. On va considérer ici qu'il y a 100% de taux d'occupation et on va s'imaginer une évolution annuelle du loyer de 2%. Pour la partie charges, on va renseigner ici 60 euros pour les frais de copropriété, 600 pour la taxe foncière, 600 pour les frais de comptable. Et ensuite, on va passer à l'onglet fiscalité. Donc, pour la fiscalité, il faut bien choisir LMNP au régime réel. Et donc, en fait, ici, la partie intéressante va être l'amortissement. Donc, l'amortissement, c'est quoi? En fait, ici, c'est un terme comptable qui représente en fait la perte de valeur ou l'usure de votre bien au fil des années. Donc ici, ce sont pas des pertes réelles, mais ce sont des pertes théoriques. Mais l'administration fiscale nous permet de les matérialiser, ces pertes, de manière chiffrée, mathématique, en les déduisant de notre chiffre d'affaires, potentiellement. Donc ici, le calcul de l'amortissement, comment il se réalise? En fait, ici, on peut définir les composantes de notre amortissement. Donc, on va considérer que notre bien s'use au fil des années, mais alors, notre bien, il est composé de plusieurs choses. On a la partie, par exemple, façade, étanchéité, on a la partie gros œuvre, on a la partie installation générale et technique, etc., etc. Donc, en fait, d'un point de vue calcul, ici, chaque composante, on peut l'amortir sur X années et représente un certain pourcentage de la valorisation de notre bien. Donc, en fait, typiquement ici pour la façade, on peut considérer qu'elle représente 15% de notre bien, cette façade, et on va dire qu'elle va s'user sur 40 ans pour, à la fin, ne rien valoir du tout, à savoir valoir 0 en termes de valorisation. Donc en fait, ici, on va prendre les 15% de notre valorisation et on va les diviser par 40 pour obtenir ce qu'on va pouvoir déduire pour la façade de l'étanchéité par an. Donc en fait, ici, ce calcul, il est fait automatiquement et on va avoir à la fin un montant amorti par an. Sur la partie taux marginal ici, ça va dépendre de vos revenus globaux, mais voilà, pour l'exemple, on va prendre la tranche à 30% et on va passer au prévisionnel. Le prévisionnel, ici, nous donne une absence d'imposition pendant 9 ans et à partir de la 10e année, on a une imposition. Donc en fait, pourquoi et comment ça va se décomposer? On va aller plonger un peu plus dans le détail du calcul. Donc, par exemple, la première année ici, nous avons, en termes de revenus nets, 6 600 euros. Et en termes de charges, on va avoir 1 920 euros ici qui correspondent aux frais de copropriété, à la taxe foncière, aux frais de comptabilité, etc., etc. Donc, en fait, on part de nos revenus nets, de notre chiffre d'affaires, entre guillemets. Ensuite, on déduit les charges d'exploitation. Ensuite, on va aller déduire les charges financières. Donc, on va déduire la partie intérêt d'emprunt uniquement. On ne va pas déduire toute l'échéance mensuelle. C'est uniquement les intérêts d'emprunt qui sont en fait de l'argent qu'on ne reverra jamais. C'est uniquement cette partie-là qu'on va pouvoir déduire. Donc, on continue notre chemin des déductions. Donc, on part de 6 600, on déduit 1 920. Ensuite, on déduit 2 654 d'intérêt. On déduit 270 pour ce qui concerne l'assurance emprunteur. Et on arrive ici à 1 756 avant les amortissements. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va ensuite déduire les amortissements. Le calcul des amortissements par composant nous donne 2 775 euros à amortir. Et donc, en fait, in fine, on obtient, après les amortissements comme bénéfice net, moins 1 019 euros. Donc, en fait, ici, on a un résultat négatif et donc, mécaniquement, nous n'allons pas payer d'impôts
Et on va même avoir un excédent d'amortissement qu'on va pouvoir venir ici rajouter dans une enveloppe d'amortissement excédentaire. Et cette enveloppe sera utilisable d'une année sur l'autre pour, si jamais on a un résultat positif après amortissement, on va pouvoir venir piocher dans cette enveloppe d'amortissement excédentaire pour réduire encore un petit peu plus notre résultat. Donc, ici, pour l'année 1, on a bien 0. Pour l'année 2, le résultat après les amortissements, il est toujours négatif. Donc, on a toujours des amortissements excédentaires qui vont venir alimenter notre enveloppe. Par contre, ce qu'on va remarquer, c'est qu'au fil des années, souvenez-vous, on a rajouté une hypothèse d'augmentation des loyers. Donc, en fait, on va gagner plus de loyers au fil des ans. Et donc, également, pour ce qui est des intérêts, ces intérêts, comme on le disait, vont diminuer au fil des années. Donc, mathématiquement, le résultat, petit à petit, va se rapprocher de 0 pour finalement arriver, comme on a vu sur le graphique ici d'abord, en année 6, on arrive à un résultat après amortissement positif. Seulement, souvenez-vous, on a une enveloppe d'amortissement excédentaire qu'on va pouvoir utiliser pour continuer de ne pas payer d'impôts. Donc ici, on a 207 € de résultat après amortissement. Par contre, on a 2 704 € d'amortissement excédentaire. Donc on va pouvoir venir baisser tout ça. Donc on paye toujours 0 jusqu'à un moment donné, ne plus avoir à disposition d'amortissement excédentaire et donc en année 10, commencer à payer de l'impôt. Voilà comment se décompose, de manière simplifiée, l'imposition en LMNP au régime réel.